Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour les guidances du mois de mai 2020. Alors pour ce mois-ci, j'ai fait s'opérer certains changements. Alors là, ce sera un tirage du coup général. On aura un aperçu quand même de la vie sentimentale pour ce mois de mai, la vie professionnelle, l'aspect matériel de votre vie, qu'est-ce qui pourrait se passer d'inattendu. Et je proposerai dans un second temps, les vidéos arriveront juste après les tirages généraux, où je proposerai indépendamment des guidances sentimentales, signe par signe, dans la continuité de ces tirages généraux. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par regarder quel signe va être abordé aujourd'hui, par quel signe je vais commencer cette série de vidéos pour le mois de mai. Voici le premier signe, ce sont les Gémeaux. Donc voilà, ce tirage est pour les personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Pensez à regarder la vidéo de votre ascendant, la vidéo de votre signe lunaire. Vous aurez du coup des éléments qui peuvent se recouper, donc se confirmer, ou peut-être de nouvelles informations pour vous. Alors, je vais commencer avec un petit Lenormand. J'ai deux cartes qui sautent là pour vous. Il peut y avoir des... Alors, soit pour certains d'entre vous, ça peut être un nouvel entretien, ça peut être aussi des discussions, des échanges par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des discussions, des conversations concernant un enfant également. Gémeaux. Gémeaux, mai 2020. Les Gémeaux pour le mois de mai 2020. Alors, donc voilà, la carte de l'enfant ressort. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle relation, parce que les oiseaux représentent aussi le couple. Donc là, peut-être qu'on parle d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle relation. Voilà, parce que dans votre cercle social, il y a en tout cas quelque chose de nouveau, je pense, qui se profile pour certains d'entre vous sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, sur le plan social, ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle relation amoureuse. Il pourrait être question aussi de quelque chose qui a à voir avec un groupe d'enfants. Allez, Gémeaux, mai 2020. C'est parti. Gémeaux, mai 2020. Alors, je vais reculer ça un petit peu. Voilà, j'espère que vous le voyez toujours. Ouais. Gémeaux, mai 2020. Mental pour les Gémeaux. Vie active et professionnelle. Voilà. Voilà. Alors, au dos, on a les nouvelles. Donc, il va être question de nouvelles qui arrivent pour vous concernant quelque chose d'important. Ça peut être un rapport à un entretien. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en couple. Ou en tout cas, voilà, des nouvelles d'un partenaire ou de quelqu'un qui est loin de vous. Vous allez recevoir un appel téléphonique, peut-être par rapport à des démarches que vous avez entreprises le mois dernier pour une entreprise, par rapport à une opportunité, dans une situation qui était peut-être bloquée. Alors, on va commencer par le domaine sentimental pour ce mois de mai. Sentimental, émotionnel, ça peut être en rapport à votre vie amoureuse, mais ça peut concerner aussi des personnes que vous aimez, hein, de manière plus générale. Ça peut être familial, amical, voilà. C'est l'aspect émotionnel de votre vie pour le mois de mai 2020. Alors, il y a une décision, un choix qui va devoir être fait pour certains d'entre vous, hein, dans une situation qui est quand même relativement stable, hein, puisqu'on a la carte de l'encre, mais il y a quelque chose qui
il y a quelque chose qui pourrait se confirmer pour vous en ce mois de mai par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à votre vie sentimentale. Moi, j'ai la confirmation ici de quelque chose. On me parle quand même ici de stabilité. Hein. Avec le bouquet, on a la notion de bonheur, d'épanouissement, de stabilité. Mais on voit que quand même avec les chemins, on prend une décision. On fait un choix, on prend une décision concernant la vie sentimentale, concernant des émotions, ce qui est ressenti par rapport à quelqu'un qui compte pour vous, par rapport à quelqu'un qui est important pour vous. Donc pour moi, c'est un choix, une décision qui s'avérera être positive pour vous. On me parle ici comment dirais-je, d'un choix qui apporte de la stabilité et un sentiment de sécurité. Une décision qui va inscrire les choses dans la durée. Alors ça peut paraître être une décision surprenante, mais moi je ressens ici le fait qu'on fait un choix, on fait le choix d'ancrer les choses dans la durée. Ça peut être la volonté aussi de s'engager parce qu'on est bien, parce qu'on est heureux avec l'autre. Il y a ici la volonté peut-être d'ancrer les choses dans le temps par rapport à votre vie sentimentale. Alors on va regarder avec le tarot. Pour vous, les Gémeaux, on a la reine de denier qui est sortie. La reine de denier va représenter le fait de retrouver de l'espoir, le fait encore une fois, on parle ici de stabiliser quelque chose, stabiliser une situation, une relation. Il est question ici de retrouver justement un certain équilibre, une certaine stabilité. Donc certains d'entre vous, si vous étiez dans une relation un petit peu compliquée, s'il y avait des blocages, là cette carte elle vous invite à ne pas baisser les bras. C'est une carte qui représente le fait que vous allez retrouver de l'espoir et du courage pour réussir à vraiment... On parle ici d'une envie de construire ou reconstruire quelque chose de manière vraiment durable, d'ancrer les choses vraiment dans le temps, dans la durée. Voilà. Alors, les Gémeaux, ensuite on va regarder la vie active, la vie professionnelle. Alors on a la carte du renard bien sûr qui représente le travail, la situation professionnelle, avec la carte de l'arbre. Pour certains ici on me parle du fait de travailler dans un domaine qui est en rapport à la santé, au bien-être, aux soins. On me parle ici aussi peut-être d'une situation qui s'inscrit, qui grandit. Là on parle de quelque chose qui grandit. Alors voilà, là on a les souris. Donc... là, déjà, ça change un petit peu les paramètres, dans le sens où ici, pour moi, par rapport à la vie professionnelle et au fait de pouvoir faire grandir quelque chose, évoluer, avancer une situation, on voit qu'il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, sur le mois de mai, il y a encore ici la notion d'épuisement, de fatigue et de stress dans le domaine, dans la vie professionnelle. Voilà, une situation professionnelle quelque part qui, entre guillemets, vous rend peut-être un peu malade. Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot fait ressortir pour vous, pour la vie professionnelle, vie active et professionnelle? Alors, la vie professionnelle... qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet de denier. Alors, le valet de denier, dans la vie professionnelle, va représenter une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle idée, un nouveau commencement, un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau travail donc. Hein, parce que ici, avec les souris, on a la notion de stress et d'anxiété par rapport à la vie professionnelle, mais ce que ça peut représenter aussi pour certains d'entre vous, malheureusement, c'est peut-être le fait de perdre son emploi. Voilà, il peut y avoir ici, donc on peut me parler d'un travail qui est stressant, du stress dans la vie professionnelle, mais ici ça va représenter aussi peut-être le fait de perdre son emploi ou de le quitter. Donc là, ce qu'on voit en parallèle avec le tarot, c'est que derrière, il y aura certainement quelque chose de nouveau, la possibilité d'avoir ou de développer une nouvelle idée, une nouvelle opportunité qui peut se présenter. On a vraiment l'idée ici d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement sur la vie professionnelle. Alors, on va regarder maintenant sur l'aspect matériel de votre vie, la clé. Donc, il y a une solution trouvée par rapport à quelque chose. Là, il se peut que ce soit en rapport à
des documents administratifs, ou en tout cas des documents très importants avec la carte du livre. On parle d'écrits importants, de documents administratifs. Donc il y a quelque chose qui se solutionne peut-être par rapport à ça. Parce qu'on voit qu'il y a une situation qui est compliquée, qui est difficile, avec la carte de la croix. Surtout par rapport à des papiers en fait, par rapport à des papiers, par rapport à des écrits, où il est question d'essayer de solutionner une situation qui semble être pénible ou difficile. Donc il pourrait y avoir peut-être des démarches qui sont entreprises vis-à-vis de l'administration, ou en tout cas on essaie de régler une solution. Là, ce dont il est question également, c'est l'idée d'avoir de vivre des difficultés financières peut-être assez importantes, parce que là on peut parler entre guillemets, d'un fardeau financier, donc peut-être des charges qui sont lourdes, et là on va parler peut-être avec le livre de documents importants, de documents administratifs, donc il y a peut-être ici l'idée d'essayer de trouver des solutions par rapport à des difficultés financières ou des démarches qui sont ralenties sur le plan administratif. On va regarder avec le tarot pour le plan matériel, pour vous les Gémeaux, mai 2020. Mai 2020. Il y a trop de cartes. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'aspect matériel? On a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, eh bien, là, les bâtons, c'est tout ce qui représente quelque part les actions, les choses qui sont concrètes. Donc là, il est question ici de quelque part de maîtrise avec la reine de bâton. On maîtrise quelque chose, on se montre responsable, on fait preuve de maturité. Là, on va parler aussi du fait de faire preuve de créativité. Donc on a quelque chose pour moi qui se concrétise ou qui se solutionne par rapport à l'aspect matériel de votre vie, par rapport à des démarches administratives. Ça peut concerner aussi une formation, un apprentissage qui peut-être est difficile et pour lequel il est question d'essayer de trouver des solutions parce que les conditions ne sont pas forcément idéales sur ce mois de mai. Ça peut être aussi des préparatifs pour un diplôme, pour une formation qui semble être un petit peu difficile. Le fait d'essayer de trouver des solutions, là, si c'est pour un diplôme, une formation, des études, là on voit que la solution, elle va être difficile à trouver. Voilà. Mais on a quand même la reine de bâton. Donc la reine de bâton, on assume, j'allais dire, on assume les choses de manière... on parle de maturité ici, de sagesse, de responsabilité. Donc finalement, on gère les choses assez sereinement malgré les difficultés. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, les Gémeaux, en ce mois de mai, qui pourrait être inattendu pour vous? On va parler des finances ici, on va parler peut-être d'un projet. Il y a quand même ici la concrétisation de quelque chose avec les étoiles et le soleil, c'est très très beau. Donc qu'est-ce qui va être inattendu là pour vous les Gémeaux sur ce mois de mai? C'est soit dans le cadre d'une activité indépendante, dans une entreprise, ici avec les étoiles, on va parler de rentrée d'argent, donc il y a peut-être une amélioration ici par rapport aux finances ou par rapport à votre entreprise si vous travaillez à votre compte. On a quelque chose ici de toute façon d'extrêmement positif, il y a quelque chose qui se concrétise. Les étoiles, le soleil, c'est vraiment un tirage qui est extrêmement positif ici, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors on va voir avec le tarot de quoi il s'agit, mais bon, moi ça me parle ici quand même de rentrée d'argent, peut-être même plusieurs, quelque chose qui est solutionné, c'est possible, on peut parler de rentrée d'argent. Là, on va parler de concrétisation peut-être d'un projet, concrétisation dans le cadre d'une activité indépendante. Avec le soleil, pour moi, on stabilise une situation financière, donc peut-être qu'on arrive à trouver une solution par rapport aux finances, comme je vous le disais. On stabilise une situation financière, il y a une rentrée d'argent, ça peut être une aide financière, quelque chose d'administratif, donc d'étatique. Il peut y avoir ici une rentrée d'argent, une aide, quelque chose de providentiel, parce qu'on a la carte des étoiles. Il y a ici une situation financière qui se stabilise ou qui grandit. Voilà, il peut y avoir une rentrée d'argent. Les étoiles ici,
qui sont au centre, c'est la sérénité qui revient dans un projet professionnel ou autre, quel qu'il soit. C'est la sérénité aussi par rapport aux finances, parce qu'on voit que, eh bien, pour certains d'entre vous, il va y avoir une rentrée d'argent. Et puis, on a quand même aussi, quelque part ici, comme si quelque chose se réalisait, où il y a une forme de protection par rapport à vos entreprises, quelles qu'elles soient. Ça peut être immobilier, c'est pas forcément professionnel, hein, mais il y a une forme ici de souhait, quelque part, qui se réalise dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous avez voulu entreprendre. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce qui peut se passer d'inattendu, de surprenant, d'inattendu pour vous. On a le 7, de denier. Alors avec le 7 de denier, il peut y avoir ici quelque chose qui vous force ou qui vous pousse quelque part à vous poser ou à analyser une situation, à l'évaluer. Voilà, ça c'est une carte qui représente le fait de se poser pour quelque part faire une forme de bilan. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut se produire de manière inattendue pour vous. Là on est forcé de se poser, de faire un bilan. Je vais regarder de quoi il s'agit. Par rapport à une fin. Par rapport à une fin. Et bon, ça peut être en lien au travail aussi, hein, par rapport à un arrêt ou le fait de perdre son emploi ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est par rapport à des difficultés financières aussi peut-être. Ou en lien à ce choix que vous faites pour votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Là, on voit que vous allez vous poser, et ça, c'est sur ce qui peut être inattendu ou surprenant pour vous. Donc, vous allez peut-être vous retrouver à devoir vous poser pour analyser une situation, pour l'évaluer, pour faire un point, pour faire le bilan par rapport à quelque chose en particulier. Et c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui met fin à un cycle. Là, on parle de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose qui est difficile, qui est douloureux. Voilà, donc c'est une fin de cycle, et après on se relève pour un nouveau cycle, d'accord? Et ça va vous demander de vous poser, de souffler, de prendre le temps... d'intégrer les choses, de les analyser, d'essayer de les comprendre. Voilà, on regarde, on évalue, on analyse pour pouvoir comprendre, afin de pouvoir se relever au mieux, ou afin de pouvoir se relever, j'allais dire, le plus vite possible. Voilà. Donc, voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de mai. Donc, comme je vous le disais, le domaine sentimental sera approfondi puisque je vais proposer maintenant une vidéo pour chaque signe du zodiaque, chaque mois, consacrée exclusivement au domaine sentimental. Voilà. Amis Gémeaux, je vous remercie de votre fidélité, de votre présence pour les nouvelles abonnés. Je vous souhaite la bienvenue et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.